Nous pouvons passer à la question numéro 3. Donc, il s'agit d'attribuer des subventions à certaines associations. Les rapporteurs vont être multiples, mais c'est Christian Cossec qui commence. Je laisse la... La question numéro 3 est relative à l'attribution de subventions à des associations. Donc on en a ici 7 qui sont concernés ici par cette attribution. Donc je vous propose de les présenter rapidement les unes après les autres. Et ensuite, on les met au vote les unes après les autres également. Donc la première qui se présente, c'est l'amicale du personnel. Donc on avait, lors du conseil du mois de mai, on n'avait pas attribué de subvention comme c'était le cas habituellement, en supposant que peut-être que les liaisons entre le personnel municipal, le personnel de l'ancienne agglo et celui de la nouvelle agglo allaient travailler à une espèce d'unification ou de réunification ou de fonctionnement commun. Aujourd'hui, c'est un peu prématuré pour ça, donc on a décidé de reconduire à la subvention qui avait été attribuée par le passé à l'amicale du personnel. Donc on les passe... Ouais. Alors quartier nature, ensuite ça concerne l'événement la fête d'essence qui se déroule les 23 et 24, ou 22, pardon, 23 et 24 septembre. Donc là, c'est une fête qui se déroule tous les 2 ans, au printemps, enfin au printemps, à l'automne. À l'automne, c'est la période de l'automne. Et donc c'est une manifestation qui réunit, la dernière en tout cas a réuni environ 3000 spectateurs. Et donc la proposition qui est faite, c'est comme il y a 2 ans, de les accompagner dans l'organisation de cette fête à hauteur de 3000 €. Les ailes de Cayus, donc ça c'est une... Alors si vous avez des questions, vous m'arrêtez évidemment. Alors je pensais que François était présent ce soir, donc du coup c'est lui qui a plus suivi ce dossier-là. Mais les ailes de Cayus, donc c'est l'événement, c'est Images en baie, donc c'est l'événement qui se déroule en ce moment et jusqu'en septembre. C'est cette exposition de photos contemporaines qui s'étale sur toute la baie du Mont-Saint-Michel et notamment à Avranches. Je pense que vous avez eu l'occasion d'aller les voir en tout cas et d'admirer en tout cas la qualité. Moi j'ai trouvé ça en tout cas une très belle expo. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir les autres, mais celle-ci, celle d'Avranches, oui. Donc la proposition qui est faite est d'attribuer une subvention d'un montant de 5 000 € à cet événement, à cette exposition. L'expo photo qui se déroule aujourd'hui, donc depuis Genêt jusqu'au Mont-Saint-Michel, a vocation également en septembre de déboucher sur la réalisation d'un livre d'art avec les photos qui sont exposées et des commentaires qui seront rédigés par Michel Onfray et non pas Enfray comme vous l'avez sur votre document. Mais on a plus d'Enfray sans doute à Avranches que de Onfray. Les fuites de jazz, donc ça c'est l'association, l'association c'est les fuites de jazz, donc ça c'est François également qui devait en dire un petit mot, mais on va pouvoir exposer les choses assez rapidement. L'événement c'est Jazz en baie qui se déroule en mois d'août sur toute la baie du Mont-Saint-Michel. Et donc la proposition qui est faite cette année est d'attribuer une subvention de 6 000 € à l'événement contre 15 000 l'année passée où vous vous souvenez il y avait eu, enfin pour ceux qui étaient présents, il y avait eu un gros concert, enfin un gros événement, un gros concert face à Place Littré. Donc ça ne nous avait pas tout à fait satisfait cette opération et la conséquence a été pour nous, et donc c'est François Delaunay qui a travaillé sur cette question-là essentiellement, ça a été de rediscuter pour cette année en tout cas avec l'association Les Fuites de Jazz pour organiser 3 formules concerts en fait en ville. Alors l'un de ces concerts se déroulera dans le Jardin des Plantes, mais les autres, Annie, tu sais où sont les autres ? Et je pensais qu'il était là, c'est bien que je ne me suis même pas... Enfin, 3 lieux en tout cas, sur des formules... Comment ? En tout cas, 3 lieux sur des formats réduits de concerts avec des groupes de format réduit dans des lieux, dans 3 lieux de la ville pour mettre en valeur ces lieux et avoir une formule qui soit un peu plus confidentielle que ce gros concert qui s'était déroulé l'an dernier et qui ne nous avait pas donné tout à fait satisfaction à la fois en fréquentation de public et en plateau qui était proposé. Il y avait un plateau, mais ça n'a pas rencontré son public, on va dire ça comme ça.
Le Tour de Normandie des véhicules historiques. Alors là, il s'agit d'un événement qui s'est déroulé la semaine dernière et c'est une subvention que l'on attribue à cette association en raison de l'événement, de l'animation qu'ils ont proposée sur l'événement. Il y a eu une mésentente, une incompréhension en tout cas qui a été faite avec cette association. Parce qu'en fait, nous, on leur a facturé la salle Victor Hugo parce qu'ils l'ont utilisée pour leur repas, naturellement, comme on le fait pour toute association. Et celle-ci est une association extérieure, en tout cas, à la ville. Donc, on leur a facturé la salle Victor Hugo. Mais je pense qu'il y a on a eu plusieurs interlocuteurs sur cet événement-là. Et la conséquence, c'est qu'on va les accompagner, on va leur subventionner légèrement légèrement. Une subvention en tout cas pour cette location de salle. L'idée c'est qu'on est sur une opération blanche dans ce cas de subvention. Donc ça correspond, la subvention correspond à la facturation. La suivante, je la laisserai de côté pour l'instant. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Les deux associations d'anciens combattants qu'on subventionne ici sont les deux associations qui chaque année sont accueillies et invitées par la ville pour un repas le 8 mai. Or, vous vous souvenez, cette année, on avait des élections qui se tenaient ce même jour à la salle Victor Hugo, et il nous était compliqué de l'organiser à un autre moment. Par conséquent, on a fait une proposition à ces deux associations qu'elles aillent au restaurant de leur choix, et on a accompagné en fait cette participation par une participation que vous pouvez observer ici de 17 € par personne. Donc voilà pour celle-là. Donc je ne sais pas si on délibère sur celle-ci de cette manière-là ou. La parole. Ouais. La parole sur la question Trophinette, Catrel Trophy. En effet, donc vous connaissez tous le dispositif Catrel Trophy qui est bien connu à l'échelle nationale, et je crois même que ça va à l'étranger. C'est un raid au Maroc, en fait. Voilà, c'est un raid au Maroc, mais il y a des candidats qui viennent de l'extérieur de la France, qui viennent européens, voire peut-être même international. Donc on a une proposition faite, ou une demande de subvention qui est formulée par deux jeunes femmes d'Avranches et des environs. Et il se trouve, alors toutes deux majeures, bien évidemment, or il se trouve qu'une des deux demoiselles est la fille de M. Cossec. Donc en sachant que, je précise une chose, c'est que la demande qui a été formulée par la demoiselle a été faite à l'insu de son père adjoint. Voilà, en tout cas, c'est... Voilà. Elles l'ont fait comme le font tous les assos. Donc, de manière tout à fait transparente, j'en informe l'Assemblée, de façon à ce que nous puissions en parler. Quoi qu'il en soit, donc jusqu'au bout de la demande, la somme qui est demandée par l'association en question s'élève à 200 €. C'est le montant qui avait été alloué l'an passé pour un même binôme qui avait formé une même équipe pour ce Catrel Trophy. Monsieur Morazin, j'ai vu que vous leviez la main. Oui, vous me permettrez, monsieur le maire, de faire un commentaire, comme je l'avais fait l'année dernière. Je considère que, concernant cette subvention, nous devons être conscients aujourd'hui que la société est en grande difficulté, que les Français se sont exprimés, les Avranchinais également, concernant les dernières élections et leur abstention qui a été redoutable. Je considère que l'argent public, l'impôt public, doit aujourd'hui servir le plus grand nombre. Et ce soir encore, je vois quelques subventions, dont celle-ci, sur laquelle je ne peux pas être d'accord. Je considère que nous devons réfléchir sérieusement à tout ce qui touche l'avenir, en conséquence, et les conséquences que ça pourra entraîner. Ce n'est pas la somme en soi, c'est le principe. Je suis au regret de vous dire que je m'abstiendrai et que je ne peux pas soutenir de tels comportements qui relèvent peut-être inconsciemment, involontairement, mais de ce que je peux considérer être du copinage ou du magouillage. Je suis donc totalement en désaccord à ce que l'argent public serve à de telles choses. Je vous remercie. Alors, permettez-moi de vous demander quelques précisions. Alors, vous parlez de magouillage, de copinage. Non, vous avez...
de le faire valoir, et je le fais donc valoir. Alors, je ne remets pas du tout en question votre prise de parole, nous sommes en démocratie. Moi, je retiens les mots que vous avez utilisés, copinage, magouillage, ce sera... Non, enfin bon, ce sera repris dans le compte-rendu, hein, bien évidemment. Donc ça concerne, votre appréciation concerne l'ensemble des subventions 4L Trophy, donc la somme de 200 €. Donc que je comprenne bien ce que vous voulez dire. Donc 200 € alloués à une association qui consiste à partir au Maroc faire un raid. Oui. Donc pour vous, c'est du magouillage. Ça peut avoir, je le répète, ça peut avoir pour certains l'esprit. Ça peut donner cette image-là. Aujourd'hui, nos affranchinés sont en difficulté et lorsqu'ils voient dans la presse que l'on accorde avec l'argent public, l'impôt public, 200 € à 2 personnes qui vont faire un voyage au Maroc, ça pose quand même question. Ça peut poser question et ça peut soulever des interrogations. Et c'est mon rôle de conseiller municipal, d'opposition, parce que l'opposition, elle est là aussi pour alerter un petit peu et de soulever les interrogations. C'est une interrogation que je soulève, monsieur le maire, et un questionnement face à des dizaines d'affranchinés en difficulté, avec des problèmes majeurs, beaucoup plus importants que le fait de subventionner 2 personnes qui vont... Ce fut peut-être quelque chose qui était possible il y a quelques années, mais aujourd'hui, vu la situation de la société, nous devons, en qualité d'élus, être conscients que ce genre de décision peut entraîner des interrogations. S'il vous plaît. Alors, il y a Nicolas Ferrat qui voulait apporter des précisions. Oui, M. Morazin évoque la difficulté de la population et je pense qu'effectivement, les difficultés que rencontrent les populations mériteraient un peu de sérieux dans nos débats ici présents en conseil municipal. Je regrette que vous ne soyez pas finalement inscrit dans la commission jeunesse parce qu'à travers cette commission, nous avons l'occasion de parler de ce que nous appelons une politique jeunesse. Ce projet et l'aide, en fait, l'aide qui est minime, hein, 200 € à l'échelle d'un budget d'une ville, c'est quand même, ça reste une somme minime, participe au soutien qu'une ville peut apporter à un projet de jeunes. En l'occurrence, là, ce sont 2 jeunes filles, une de 18 ans, une de 20 ans, toutes les 2 étudiantes. Et donc, ces jeunes, à côté, en parallèle de leur cursus scolaire, se montent en association, montent un projet, et tout ça aide à l'autonomisation, à l'émancipation des individus. En l'occurrence, là, l'émancipation et la rencontre de l'autre de ces 2 jeunes filles. Donc une aide de 200 € apportée par une ville, à mon sens, participe pleinement de ce que j'appelle, de ce que nous appelons ici collectivement une politique jeunesse. Voilà. Comment nous aidons nos jeunes à s'émanciper, à devenir adultes, à s'inscrire dans la société et aller vers l'autre. Merci de ces précisions. Donc ce que je vous propose, c'est de reprendre chacune des propositions de versement de subventions pour cette année 2017, avec bien évidemment des demandes de précision qui sont encore possibles, hein, le débat n'est pas clos. Pour la fête d'essence, donc organisée par l'association Quartier Nature, donc fête d'essence qui se déroulera à la fin du mois de septembre. Donc il est proposé de reconduire la somme de 3 000 € qui avait été versée en 2015. Est-ce qu'il y a pour cette première subvention des votes contre? Donc nous avons 6 votes contre. 6 votes contre. Des abstentions? Je n'en vois pas. Et des votes pour, donc, sauf Christian Cossack qui est parti. Bon. Oui, je vais revenir. Oui, on va le faire. Fais-le revenir, il sortira pour Potrofinette, ce sera mieux. Donc Christian, on va voter l'ensemble des subventions et tu sortiras pour celle qui concerne ta fille, qui, je le rappelle, est majeure, hein, bien évidemment, et que c'est une demande qui émane de sa propre volonté. Donc, on en était à l'association Quartier Nature, fête d'essence. Y a-t-il des votes contre? Donc on en a relevé 6, des abstentions, il n'y en avait pas. Des votes pour, donc on va vérifier, voilà, tout le monde est pour. Dans l'équipe majoritaire, donc merci à la majorité, c'est accepté. J'avais raté l'amicale du personnel, donc il s'agissait de reconduire la subvention de 6 650 €
qui avait été versé en 2016 pour cette année 2017. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc, à l'unanimité, cette subvention de 6 650 € est accordée. On passe au dispositif Les Ailes de Caius, donc association qui porte le projet Image en B. La subvention proposée est de 5 000 €. Donc, je rappelle que c'est cette exposition temporaire qui est d'ailleurs aidée par le conseil départemental, par la communauté d'agglomération, par le Pays de la Baie, et qui commence déjà à rencontrer un certain succès, fera en effet l'objet d'une publication à la fin de l'année, à la fin de l'été, avec un ouvrage qui sera en partie rédigé par Michel Onfray. Donc la proposition est donc de 5 000 €. Y a-t-il des votes contre? Donc nous avons 6 votes contre. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. Donc à la majorité, cette subvention de 5 000 € est versée. Les Fuites de Jazz, donc autre association, avec le festival Jazz en Baie, avec cette année une proposition de subvention à hauteur de 6 000 € contre 15 000 € en 2016, avec une nouvelle formule, avec ces 3 concerts sur différents sites dans la ville. Y a-t-il des votes contre? Donc il n'y en a pas cette fois-ci. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. Donc à l'unanimité, cette subvention de 6 000 € est adoptée. Concernant le Tour de Normandie des véhicules historiques, donc avec l'association Tour de Normandie, il s'agissait donc en effet d'aider l'association en prenant en charge via une subvention les frais liés à la location de la salle Victor Hugo. Proposition de 772,50 €. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Une abstention, celle de M. Morazin. D'accord, donc 2 de la part de M. Morazin. Concernant nos 2 associations d'anciens combattants, donc la CGPG et l'UNC, avec ce qu'a expliqué Christian Cossec, à savoir la prise en charge de leur repas, sachant que le repas du 8 mai traditionnel n'avait pas pu avoir lieu. Donc pour l'une, il s'agit de 459 € pour la CPG, et 408 € pour l'UNC. Je propose de voter les deux. Je pense qu'on peut difficilement être pour une association et contre l'autre. Donc y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc je vous remercie, c'est accepté à l'unanimité. Et pour le coup de pouce de 200 € apporté à ces deux demoiselles de 18 et 20 ans qui vont participer au 4L Trophy. Donc M. Cossec est sorti. Y a-t-il des votes contre? Donc en vote contre, nous en avons 1, 2, 3, 4, c'est ça? 4 votes contre. Des abstentions. Donc 2 abstentions. Par conséquent, à la majorité, nous avons une adoption de ce dispositif. Je vous remercie. Donc on va pouvoir rappeler M. Cossec et passer à la question suivante.